Franchement, avec ce look-là, je ressemble pas plus à Freddy Krueger des grippes de la nuit, là, que à Jason. Bon, c'est pas grave, hein. Bonsoir tout le monde. Alors oui, je sais, dans ma vidéo précédente, j'ai dit que mes vidéos sortiraient le samedi. Et dès la deuxième vidéo, je la sors un vendredi. Mais, je vais vous expliquer. On va parler aujourd'hui de la paraskevidé... Attendez, je l'ai noté parce que là, je vais pas y arriver. Paraskevidécatriaphobie. Donc, la peur du vendredi 13. Et vous vous doutez, je ne pouvais pas sortir une vidéo sur le vendredi 13, un samedi 14. Ça n'aurait pas eu de sens. Donc, petit décalage de vidéo pour que la vidéo soit dans le thème. Voilà. Alors, pourquoi il existe cette peur du vendredi 13? Eh bien, pour ça, il faut comprendre deux choses. Déjà, pourquoi la peur du chiffre 13? Il y a une superstition, alors je ne sais pas si vous la connaissez parce que elle se fait plus trop, mais c'est pourquoi être 13 à table, ça porte malheur. Est-ce que vous connaissez la Seine? Non, pas le fleuve parisien, ça je pense que oui. Non, la Seine dans la Bible. Vous savez, la Seine, c'est le dernier repas de Jésus, là, buvez, ceci est mon sang, mangez, ceci est mon corps, bla bla bla. Eh bien, devinez combien ils étaient à table ce jour-là. Bon, bah déjà forcément 13, puisque je viens de parler d'être 13 à table, mais en même temps c'est logique, 12 apôtres plus Jésus, ça fait 13. Merci les mathématiques. Donc, quel est le rapport avec un chiffre qui porte malheur? C'est que je l'ai dit, c'est le dernier repas de Jésus. Il a donc été crucifié le lendemain. Donc, on dit qu'être 13 à table porterait malheur au plus jeune, hein, Jésus c'était le plus jeune, et il lui arriverait un grand malheur, probablement mortel, du coup le lendemain du repas. Et je sais que j'avais même une partie de ma famille qui mettait un 14e couvert quand on était 13 pour contrer le sort. Bon, je sais pas si ça servait à grand chose, mais voilà. La deuxième raison pour laquelle le chiffre 13 nous porte malheur, ça nous vient des Grecs. Pour eux, le chiffre 12, c'est le chiffre de la perfection. Les 12 mois de l'année. La journée est divisée en 2 cycles de 12 heures. Il y a 12 signes du zodiaque. Il y a 12 dieux de l'Olympe, etc., etc. Bref, le résultat, c'est que le chiffre 13, il vient casser cette perfection. Et c'est pas bien, hein, de rompre la perfection. On n'aime pas trop ça. Du coup, le contraire de la perfection, dans ce cas-là, c'est le fait de porter malheur. Donc, ok, on a vu le 13, c'est caca, ça porte malheur. Maintenant, vous allez me dire, et le vendredi? Eh bien là, c'est quelque chose de très simple. C'est que le vendredi, à l'époque, donc il y a très très longtemps, c'était tout simplement le jour des exécutions. Voilà, Jésus a été crucifié un vendredi. Alors peut-être un vendredi 13, je ne sais pas, mais en tout cas un vendredi. Donc, le résultat, le 13, ça porte malheur. Le vendredi, ça porte malheur. Eh ben, combo gagnant. Ou combo perdant, là, pour le coup. Mais du coup, voilà, forcément, hein, s'il y en a deux qui portent malheur et qu'on les ajoute, c'est encore plus gros malheur. Donc le vendredi 13, c'est un très très gros malheur. Et pour les gens qui ont cette superstition ou cette phobie, il faut savoir qu'il y a des événements qui ont évidemment corroboré cette peur, sinon c'est pas rigolo. Donc j'en ai noté quelques-uns, bon j'ai pas fait toute l'histoire, je vous avoue j'ai fait des choses plutôt récentes, mais je vais vous en citer quelques-uns histoire de bien prouver que c'est dangereux. En 1972, on a le crash du vol T571. 1996, Tupac est assassiné un vendredi 13. En 2012, bon, un vendredi 13, vous vous doutez, le Costa Concordia a fait naufrage. Et beaucoup plus récent, et je pense que là, beaucoup des gens qui regarderont cette vidéo sont encore peut-être un peu traumatisés par cet événement. Le vendredi 13 novembre 2015, à Paris, dans les 10e et 11e arrondissements, ont eu lieu les terribles attentats
du Bataclan, au Petit Paris, à côté du Stade de France, etc. Et pour ne pas aider avec le chiffre 13, il y a eu 130 morts, donc il y a 13, et 413 blessés. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, il y a un reportage sur Netflix qui en parle, qui est très intéressant puisque on y voit des concernés, on y voit un petit peu tout ce qui s'est passé cette triste soirée. Voilà, je vous le conseille si ça vous intéresse. Bon, bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des coïncidences. Je veux dire, il n'y a pas tous les vendredis 13 un grand malheur, parce que les vendredis 13, il y en a environ 1 à 2 par an. Ça ferait beaucoup, et puis bon, il y a plein d'autres événements tragiques qui ont lieu d'autres jours de l'année qui n'ont rien à voir avec le vendredi 13. Voilà. Mais évidemment, chaque fois qu'un drame a lieu un vendredi 13, eh bien, les superstitieux, ça aide pas. En tout cas, maintenant, vous saurez pourquoi il y a cette superstition, comme quoi le vendredi 13 porte malheur. Sauf pour la Française des Jeux, qui considère que c'est un jour porte-bonheur où vous pouvez gagner une grosse somme au loto. J'ai toujours pas compris pourquoi. Voilà, Par contre, donc le vendredi 13 qui porte malheur, donc je le sais en France, mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose de biblique et de grec. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans les sociétés du coup qui n'ont pas cette culture. Si jamais vous le savez, écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse, voilà, de savoir si cette superstition existe ailleurs ou non. Et vous le savez, je suis une passionnée de culture populaire. Et un truc comme ça, là, qui porte malheur et tout, ça aurait été étonnant que la culture pop ne le prenne pas. Donc nous avons une petite modernisation de cette superstition avec un film qui s'appelle Vendredi 13 en fait. Ils se sont pas vraiment foulés là pour le titre. Alors ce film, c'est celui de Sean Cunningham de 1980. C'est le premier d'une saga de 12 films. Alors pourquoi 12 ? Je ne sais pas, les gars, sortez-en un 13e. Ça me semble mieux, hein, voilà. C'est un conseil, faites-en ce que vous voulez. Moi je suis pas réalisatrice, mais ça serait plus logique. Et je vais vous parler que du coup de celui-ci, donc nommé Vendredi 13, tout simplement. Parce que déjà, si je vous parle des 12 films, ça va être très long, ça voudrait dire que je dois regarder les 12 films, et j'aime pas les slashers. Donc, flemme, hein. Donc voilà, juste celui-là, ça suffira. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il existe 2 films qui s'appellent juste Vendredi 13, donc celui de 1980 et celui de 2009 que je n'ai pas en DVD mais qui est disponible gratos sur Amazon Prime, je crois. Mais j'ai pas compris parce qu'ils disent que c'est un remake du 1, mais pas du tout en fait. J'ai plus l'impression que c'est un remake peut-être du 3, je sais pas. Vu que j'ai pas vu les autres, mais en tout cas c'est pas un remake du 1, parce que pour le coup j'ai vu celui de 80 et celui de 2009 et il n'y a rien à voir. Donc déjà très rapidement, Vendredi 13 c'est un film d'horreur de type slasher. Qu'est-ce qu'un slasher ? Vous savez, c'est le genre de film très très classique du film d'horreur, hein, où il y a un méchant, généralement on voit pas trop son visage, ou alors il a des problèmes de visage. Et va y avoir un groupe de jeunes, souvent un petit peu teubés, qui vont se faire éliminer un par un de façon violente, souvent à l'arme blanche. Ils vont courir dans tous les sens, ils vont se séparer. Voilà, globalement c'est ça, hein, un slasher, Vendredi 13 n'échappe pas à la règle. Donc, je vais vous spoiler ce film, mais il date de 1980, donc franchement... Vous êtes quand même censé connaître un peu l'histoire, et puis sinon, zut quoi, 1980 les gars. L'intrigue commence en 1958, où 2 moniteurs de camp de vacances, le Crystal Lake, sont tués pendant qu'ils étaient partis fricoter par un tueur invisible. On faisait rien de mal, on a bien le droit de s'embrasser. Alors, quand je dis invisible, c'est pas un fantôme, hein, je précise, c'est qu'on le voit pas à la caméra. Hein. À la suite de ces événements, le camp de vacances reste fermé, hein, parce que c'est pas très très vendeur, jusqu'en 1979. Le vendredi 13 avril 1979, la jeune Annie, future monitrice, arrive dans le village le plus proche du camp Crystal Lake
et elle discute avec quelques personnes pour essayer de se faire amener au camp qui est quand même encore un petit peu loin. Et sur place, elle apprend que 1 an avant la mort des 2 moniteurs, un vendredi 13 aussi évidemment, c'est un jeune garçon qui s'est noyé dans le lac, parce qu'en fait Crystal Lake, c'est parce qu'il y a un lac en fait, voilà. Tout simplement parce qu'il était censé être surveillé par 2 moniteurs qui étaient partis copuler, voilà. Ils n'ont donc pas surveillé le jeune garçon et celui-ci s'est noyé. Christy vous a parlé des 2 monos assassinés en 1958 et du gamin noyé en 57. Bon, elle, ça lui fait pas peur, hein, elle croit pas de toute façon au karma, ce genre de truc, donc elle part pour le camp et elle se fait tuer dans la forêt en essayant d'aller au camp par, encore une fois, un tueur invisible, toujours pas un fantôme, toujours juste un tueur qui n'est pas à la caméra. Puis on arrive au camp, on rencontre le groupe de jeunes, et puis c'est la nuit, il pleut, et ils vont se faire massacrer, un par un, voilà, généralement à l'arme blanche, voilà, tout simplement, hein, classique. Il reste la jeune Alice, qui est la dernière survivante, qui rencontre Madame Voorhees, j'ai jamais su le prononcer. Bref, qui rencontre une madame qui, du coup, lui fait comprendre qu'elle va un petit peu la sauver de cette situation, quand même, elle est là. Et en même temps, elle lui explique qu'elle était cuisinière au camp en 1957, l'année donc de la mort du petit garçon, qui s'avère être son fils, Jackie. Il faisait l'amour pendant que le petit s'est noyé. Il s'appelait Jackie. Oui, j'ai dit Jackie. Me demandez pas pourquoi, mais dans la version française, ils ont traduit Jason par Jackie. Ce qui du coup donne quelque chose de très étrange quand vous voyez les crédits à la fin du film, puisque il y a bien marqué dans le rôle de Jason. Mais on parle jamais dans Jason. Et il n'y a pas marqué dans le rôle de Jackie. Donc, du coup, c'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Jackie, mais bref. Voilà, ce sera Jackie Jason jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on apprend que cette madame, la maman de Jackie Jason, est complètement folle, puisqu'elle a, on va dire, une sorte de dédoublement de la personnalité, puisqu'elle se prend à la fois pour elle-même et pour Jackie Jason. Ce qui me rappelle au passage le personnage de Norman Bates dans Psychose, et j'en parlerai sûrement un jour car j'adore ce personnage. Mais c'est pas la question. Donc elle veut tuer Alice parce que Jackie Jason le lui demande. Donc elle a des moments où elle parle avec sa voix et des moments où c'est la voix de son fils, enfin plus ou moins quoi. Tu l'as, s'il te plaît? Oui, mon Jackie, je te le promets. Il y a une bagarre, Alice réussit à la tuer, mais elle est un peu blessée, elle monte dans une barque, elle commence à avancer, à moitié épuisée, sur le lac, et d'un coup, un jeune garçon, au visage complètement difforme, se jette sur elle depuis le lac, et en fait, elle était allongée sur un lit d'hôpital. Du coup, cette partie avec le jeune garçon était peut-être un cauchemar. Ou peut-être pas, car la police n'a pas trouvé le corps du jeune garçon. Celui-ci est-il toujours en vie et s'est-il enfui? Celui-ci n'était-il qu'une illusion? Fin. Ouais, la fin est ouf, je sais, hein, j'ai été wouhou. Bref, après ça, c'est donc Jackie Jason, devenu juste Jason parce que c'était ridicule, qui va prendre du coup le rôle de sa maman tueuse, d'abord en voulant venger sa mort, en voulant tuer Alice, puis au fur et à mesure, il va se retrouver régulièrement autour du camp abandonné de Crystal Lake à massacrer tous les jeunes qui s'y approchent, évidemment, généralement, un vendredi 13, sinon ce n'est pas marrant. Et il va prendre l'apparence, la célèbre apparence qu'on lui connaît. Il cache d'abord son hydrocéphalie, parce que j'ai dit, il était difforme le petit garçon, donc avec un espèce de foulard bizarre, avant d'adopter le fameux masque de hockey qui le représente bien, hein,
pour représenter Jason, masque de hockey et machette. Alors, j'ai songé à acheter le masque de hockey plutôt que de ressembler à Freddy Krueger, mais je me suis dit que parler avec un masque de hockey, c'était peut-être pas le plus pratique. Après, j'aurais pu le poser dans le décor, hein, mais flemme. En tout cas, voilà, si vous n'avez pas spécialement peur du vendredi 13, eh bien, je vous conseille, voilà, je suis comme ça, je donne des petits conseils, d'aller, pourquoi pas, passer une petite nuit un vendredi 13 aux États-Unis, près d'un camp de vacances abandonné, si possible avec un lac. Et puis, eh bien, si le lendemain vous êtes toujours en vie, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, qu'on sache si oui ou non c'est dangereux. Et si vous ne voulez pas tenter cette expérience, ce que je peux comprendre, mais qu'il vous est déjà arrivé quelque chose un vendredi 13, eh bien, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Parce que personnellement, j'aurais adoré vous raconter une anecdote, mais je me souviens pas spécialement qu'il me soit arrivé un truc un vendredi 13. Il m'est arrivé plein de trucs nuls, mais un vendredi 13, ça ne me dit pas grand-chose. Donc voilà, je suis désolée, mais en tout cas, je serais plus que ravie de lire les vôtres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de petits bisous sur vos petites truffes de chaton. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, le samedi. Hein, voilà, je ne vais pas changer ce que j'avais dit à la base. Là, c'est une exception qui confirme la règle, comme on dit. Bon, je vous expliquais, j'avais pas le choix, sinon c'était bizarre. Mais voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'autres exceptions bizarres comme ça. Normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, et surtout, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi mettre le petit commentaire, le petit like, la petite cloche. Je sais que on vous le dit tout le temps, mais en vrai ça nous aide beaucoup pour le référencement et surtout pour nous, pour les statistiques, hein, pour savoir si notre contenu vous plaît ou pas. Voilà. Doucement.